La radiologie interventionnelle, là on utilise la radiologie, mais pas comme moyen de diagnostic, mais c'est un moyen qui va nous permettre de guider les instruments pour traiter le patient. Ça peut être juste une simple biopsie ou alors faire des interventions plus complexes comme les thermoablations ou les vertébroplasties. Donc ça permet de traiter, de tuer les cellules cancéreuses par exemple et ainsi d'être partie intégrante dans le processus de traitement des patients. La radiologie diagnostique regarde les poissons dans l'aquarium. Le radiologue interventionnel se jette dans l'aquarium pour nager avec les poissons. Bien entendu, c'est une évolution importante de l'imagerie médicale qui s'est beaucoup développée ces 10 dernières années avec l'apparition des techniques d'embolisation, des angioplasties de plus en plus complexes. Les patients, par exemple, qui ont une insuffisance rénale et qui développent un cancer du rein, quand ce sont des cancers de petite taille, on peut les traiter par la thermoablation, la radiofréquence, donc qui permet de détruire in situ la tumeur et donc on préserve le rein, donc les patients ne seront pas dialysés. La panoplie des gestes en radiologie interventionnelle est très large. Ça va du simple biopsie, ça peut être aussi des biopsies plus complexes en rétropéritonéal dans le ventre ou alors dans le poumon, dans le thorax, etc. Donc là où on est un maillon important dans la prise en charge parce que s'il n'y a pas de biopsie, on n'a pas de diagnostic de certitude. À côté de ça, on a des procédures plus complexes. Par exemple, on met une petite aiguille cette fois-ci pour traiter la tumeur. On peut traiter par le chaud, la thermoablation. On peut également traiter par le froid, ce qu'on appelle la cryothérapie, en association avec d'autres traitements. Donc à côté de cette filière d'oncologie, on a également des filières rhumatologiques qui nous sollicitent. Par exemple, avec l'âge, les femmes ménopausées développent ce qu'on appelle une ostéoporose commune. Les os sont fragiles, deviennent fragiles et de temps en temps au niveau de la colonne vertébrale, il y a des tassements qui apparaissent. Donc les patientes ont mal, souffrent et grâce à la radiologie interventionnelle, maintenant on peut mettre ce qu'on appelle une aiguille dans la vertèbre et injecter du ciment pour colmater la brèche et donc de réduire l'inflammation, de réduire l'œdème et donc de soulager ces patients. Généralement, la porte d'entrée essentielle, ce sont les spécialistes qui nous réfèrent les patients, soit pour faire des biopsies, soit pour faire un traitement. Et généralement, on collabore avec les spécialistes d'organes afin de donner un traitement le plus approprié possible. Il faut faire le geste, bien sûr, mais en plus de ça, il faut donner des médicaments. J'ai choisi de devenir radiologue parce que c'est une spécialité qui est au centre de plusieurs organes. On est spécialiste tout en pouvant toucher à tout. On peut faire de la neuroradiologie, le cerveau, on peut faire de l'ostéo-articulaire, donc MSK. C'est une des rares spécialisations qu'on arrive à toucher à pas mal d'organes. Je savais aussi que la radiologie interventionnelle était en train de se développer et comme c'était une spécialité qui m'intriguait, donc je me gardais ce choix pour pouvoir continuer d'apprendre tout en étant un spécialiste. Généralement, avant de passer au bloc opératoire, le patient il a déjà eu un extrait, un CT scan, une IRM qui a bien débrouillé la chose pour le chirurgien.